Irène et Christophe ont 21 ans et sont jumeaux. Jusqu'à l'âge de 8 ans, ils ont grandi dans un orphelinat en Roumanie. De cette époque, il ne leur reste que quelques photos et des souvenirs souvent confus. Je te défendais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te tapait, que quelqu'un venait t'agresser. Je me mettais toujours devant toi, je me mettais comme ça. Ils sont partis vivre par la suite dans une famille française vivant non loin de Saint-Étienne. Ils ont été adoptés alors qu'ils avaient toujours une famille en Roumanie et une maman qui n'a jamais voulu les voir partir. Une maman dont ils se souviennent uniquement grâce à cette photo. Mais dès que je suis arrivée en France, je ne peux pas le cacher, c'est vrai que dans ma tête, je me disais souvent et si je la retrouvais, ça serait bien. Moi j'en rêvais, je savais très bien qu'en étant petite, c'était qu'un rêve. Grâce à une étudiante roumaine, ils ont pu retrouver miraculeusement la trace de leur maman il y a quelques mois. Ils ont donc décidé d'entreprendre un grand voyage pour partir retrouver leur mère et découvrir leurs deux sœurs qu'ils ne connaissent pas dans le pays où ils sont nés. Des retrouvailles qui auront lieu dans l'aéroport de Bucarest. Irène et Christophe vont découvrir le pays où ils auraient dû grandir, leur grand-père maternel dont ils n'ont aucun souvenir. Et seront accueillis par tous les voisins de leur famille car ici, tout le monde connaît l'histoire des deux jumeaux perdus. Un pèlerinage qui passera également par l'orphelinat dans lequel ils ont grandi et qui hante leur mémoire depuis toutes ces années. Irène et Christophe sont également venus ici pour trouver des réponses et comprendre comment ils ont pu être adoptés alors qu'ils avaient toujours une famille qui tenait à eux. Je m'apprête à partir en Roumanie, mon pays, où je vais découvrir toute ma famille, qui m'a tant manqué depuis toutes ces années, et puis aussi retourner sur les traces de mon passé. Voilà, j'attends beaucoup, beaucoup de ce voyage. Là, c'est un nouveau départ, un compteur que je remets à zéro. Donc une nouvelle page qui se tourne. Donc voilà, sur cette page, j'ai envie qu'il y ait toute ma famille aussi. Retourner dans son pays natal et retrouver sa famille, je pense que ça risque d'être un peu dur pour Christophe. Donc, mais je sais qu'il va y faire face, je sais qu'il va y arriver. Il y aura de la joie, du bonheur, mais il y aura aussi de la tristesse. Donc j'espère qu'elle va sincèrement, j'espère qu'elle va surmonter toutes ces épreuves-là. Irène et Christophe viennent tout juste d'arriver en Roumanie. C'est à l'aéroport qu'ils ont pu enfin retrouver leur famille, leur maman Vasilika et leurs deux sœurs Violeta et Ionela. Elles habitent dans une petite ville se trouvant à 2 heures de la capitale, Bucarest, dans cet immeuble où tout le monde vit dans cette unique pièce avec très peu de moyens. Irène et Christophe vont très vite avoir l'honneur de goûter à la cuisine de leur maman, des plats traditionnels et quelque peu inhabituels pour eux, comme cette soupe de légumes et de viande. Christophe ne sachant pas trop s'il faut utiliser sa fourchette ou sa cuillère pour l'avaler. Mange comment toi? J'adore. C'est fameux. J'en mangerai 10 plats comme ça. T'en veux encore, Luna? Sunt fericită că sunt cu toții, cu toți copiii mei. Heureuse d'être avec tous ces enfants, de manger. Autour de la table. C'est au dessert que leur maman va leur demander pardon. Pardon d'avoir été obligée de les placer à l'orphelinat parce qu'elle n'avait pas les moyens de les élever. Pardon de n'avoir pas pu empêcher leur adoption à l'étranger. Mais je sais que c'était pas sa faute. Adică când mă uit la ei, parcă mă simt vinovată, chiar dacă nu sunt. Foarte dureros a fost pentru mine când i-am văzut așa de mari, mai ales băiatul când l-am văzut. Il faut surtout pas qu'elle dise qu'on lui en veuille ou quoi que ce soit, parce qu'on l'aime et puis on a juste attendu le moment de la retrouver. Grădinița de copii. Christophe, lui, ne va pas répondre à sa maman par des mots. Il va se contenter de la serrer très fort dans ses bras. Son petit garçon. Son petit garçon. Je suis très très heureux.
Ce qui me rend heureux, c'est de retrouver ma famille, en fait. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression de vivre, en fait. Enfin, de ne pas m'inventer une vie, en fait. De la vivre, tout simplement, en fait. Ce soir, avant d'aller se coucher, Irène et Christophe vont sortir dans le froid sibérien pour se livrer à une bataille de boules de neige, comme quand ils étaient petits. Nous sommes le lendemain. La première nuit dans le domicile familial a été quelque peu spartiate pour Irène et Christophe. L'appartement de leur maman est tout petit, toute la famille a dû dormir au même endroit. On a dormi à 7 ici. Mais franchement, c'est bien, c'est pas mal. Ça ne dérange pas du tout en fait. Il y a tout ce qu'il faut. Même si c'est petit, c'est bien. On se sent bien. On a serré ça. On a dormi là. La petite est Violetta ici. Et Alexandru! Là. Leur maman est sans emploi et survit grâce à une pension d'invalidité. Le confort chez elle est donc minimal. Christophe a pu le découvrir durant la nuit quand il a été pris d'une envie pressante. Les toilettes se trouvent au fond du jardin et elles ne ressemblent pas vraiment à ce qu'il a connu jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est les toilettes turques. Voilà, c'est... il y en a couramment en Roumanie. Mais d'une certaine façon, c'est plus simple et plus propre parce qu'on ne doit toucher rien. Voilà. On ne doit toucher rien. On ouvre la porte, on entre et... C'est juste un petit peu compliqué quand on veut faire les gros besoins, mais Voilà. On se lavait ici, on fait dans la cuisine. Alors je vais expliquer comment on a fait. Pour se laver, cela n'a pas été simple non plus. Ici, pas de salle de bain. Toute la famille a l'habitude de se retrouver dans le minuscule recoin cuisine pour cela. On a mis l'eau brûlante ici, on a mis un petit peu d'eau froide là. On a pris ce gant de toilette, tout ce qui se trouve là pour le bain. Donc voilà, on a pris Voilà, rasoir, bain de douche, voilà. tout ce qu'on a besoin pour se Alors laver. c'est où on se lave debout comme ça et on se rince, je sais pas comment, ou alors on se met dedans et puis on essaye de se laver. Et t'as mis la tête dans la Ah bassine oui, ou oui, t'as fait comment? j'ai mis la tête dans la bassine, oui, oui. Ah, Comme d'accord. ça les cheveux en avant. Ok. Elle m'a lavé comme ça et puis elle m'a rincé. Maman, elle voudrait voir mieux que ça. Mais moi, nous, en même temps, ça nous amuse un petit peu. Quoi. Enfin, nous amuse pas dans le mauvais sens. Hein. Bah oui, en arrivant chez ma mère, je pensais bien de toute façon ça allait pas être jacuzzi, le machin, la grande douche. Je savais très bien que ma mère, elle avait pas non plus des grands moyens et que voilà, de toute façon c'est ma mère et puis. Durant la matinée, Vasilika va entraîner Irène et Christophe dans les rues de Morigny pour les présenter fièrement à toutes ses connaissances, comme la boulangère. Tous les gens qu'elle connaît, elle explique qu'elle est fière de nous avoir retrouvés en fait. Enfin, elle est fière, elle est contente, elle est joyeuse. Voilà. Donc. Aujourd'hui et puis les autres jours, je la voyais très heureuse quand elle marchait dans la rue et qu'elle voyait quelqu'un qu'elle connaissait. Elle s'arrêtait et puis elle parlait de nous. Voici ma fille, voici mon fils, voilà, je les ai retrouvés. Et puis tout le monde nous regardait, ils étaient contents pour nous et pour elle aussi. Et ils en venaient à pleurer aussi. Donc ça m'a touchée. Dans le quartier, tout le monde connaît l'histoire des deux jumeaux perdus de Vasilika. La nouvelle de leur venue a très vite fait le tour. L'une des voisines de leur maman a fait le déplacement ce matin pour les embrasser. Semeni cu Violeta. Da, mult. Eu am plâns pentru ea când a venit. Tot Moreniu viața mea. Ați auzit? I-a întrebat. Auziți? Toată lumea știe viața mea de copii, nu numai tanti Sanda. Noi aici amândouă suntem ca și mama și pica. Mère et fille, A fost amărâtă, rău a fost amărâtă. elle était très très malheureuse. A murit bărbatul său, a rămas cu ăștia son om doi était copii mort. care i-a dat. Și-a luat astea două fete și a venit încoace, n-avea. Abandonné deux Uite, și-a enfants et dintr-o puis cameră. elle a pris ces deux autres filles, elle est venue là. Et voilà, elle est dans une A chambre. elle fost vit dans une amărâtă chambre. rău. Elle avait été très pauvre et très malheureuse. Ea lucra cu bărbatul său la mătură. Elle nettoyait les rues, c'était ça, son travail. Viața aici. Mais c'est ça la vie ici.
Les jumeaux commencent petit à petit à se rapprocher de leur sœur. Malgré la barrière de la langue, des liens vont se tisser peu à peu, notamment grâce à cet appareil photo avec lequel ils vont s'amuser à traquer les ressemblances. Au niveau des yeux, au niveau du nez. Tu veux pas mettre ta frange de l'autre côté juste pour la photo? Non. Voir Tu vraiment laisses pas un peu? Entre Irène et Violetta, celles-ci sont immédiatement évidentes. Si, vous ressemblez énormément même. Oui. Je confirme. Non, je confirme. Je confirme. Si, au niveau des yeux aussi. Irène et Christophe vont continuer à découvrir les rudiments de la vie en Roumanie. Ils vont être surpris de voir qu'ici, on a pris l'habitude d'être très souvent dehors, quelle que soit la météo. Il fait moins 4 degrés aujourd'hui, et malgré le froid glacial, ce midi, c'est barbecue. Et c'est Christophe qui va s'en charger. On fait un barbecue, il fait moins 4 degrés, mais voilà. Ici, c'est comme ça. Quand on veut se faire plaisir, bah, faut savoir que même s'il fait froid, bah, on le fait. Non, non. Non, non. Sport. Ah, ma soeur, elle me demande si j'ai froid, mais... Non. C'est finalement sa maman qui va voler à son secours, heureuse de pouvoir s'occuper de son seul fils. Enfin, les voir prendre soin de moi, c'est... Enfin, je trouve ça génial et voilà. Je vois. Non, non, non. Non, sport, sport. Hai, și apoi, hai, bagă mâna aici. Ah bah ma mère, elle s'occupe de moi. Elle veut pas que j'attrape froid, alors voilà, je suis obligé de mettre la veste, sinon je me fais engueuler, alors bon. Je vais mettre la veste. Mulțumesc. Irène de son côté est à l'intérieur, sa maman a décidé de lui apprendre les bases de la cuisine roumaine. Pasta, știi? Ne usturoi. Ai călțărit și fata, înțelegi? Va bine? Las că mai dă mama. Ce midi, exceptionnellement, la nourriture sera servie en abondance, en l'honneur de ces 2 enfants perdus. Nu-i place mici. Elle est la plus heureuse mère pour ça. Ah bah moi aussi, je suis la fille la plus heureuse. On est finalement tous ensemble, à table, toute la famille. Oui. C'est un motif de se réjouir. Vasilika va profiter de ce déjeuner pour expliquer aux jumeaux pourquoi elle a été obligée de les placer dans un orphelinat il y a 20 ans de cela. Elle vivait à l'époque dans une grande misère, elle n'avait pas de domicile et dormait où elle le pouvait avec ses enfants. Ea e în media și am umblat ca țiganul cu cortul prin toată țara. Numai sub pod n-am stat. În vagoane am stat. Et comment elle faisait pour manger? Ce mâncați? Brânză, serios, lapte, mămăligă. Ça a duré longtemps cette période? La stâna aia, nu, o lună, cam așa am stat, dar n-am mai rezistat că copilul s-a îmbolnăvit și a trebuit să plec. Les enfants sont tombés Ce malades. era să fac? Difficile pour Vasilika de vivre dans ces conditions avec 2 bébés jumeaux qui venaient de naître. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de les placer dans un orphelinat. Deci pentru mine a fost ceva groaznic. Pentru mine s-a sfârșit lumea. Deci în toți anii ăștia, până în momentul de față, când m-a găsit copiii, eu am dus o povară foarte grea în sufletul meu. O piatră în sufletul meu. Pot să spun că m-am îmbolnăvit din cauza lor. Acum sunt cea mai fericită mamă din lume. Les souvenirs douloureux vont malgré tout laisser place à la bonne humeur. Aujourd'hui, Vasilika est heureuse et ne pense plus qu'à une chose, rattraper toutes ces années perdues et passer du bon temps avec ses enfants à nouveau réunis. Deci totul e posibil în viață. Totul e posibil. Și o să fie și de aici încolo, până când plec în Franța. Orice secundă e specială pentru mine alături de ei.
Irène et Christophe sont venus en Roumanie pour retrouver leur maman et leur famille, mais aussi pour retourner sur les traces de leur passé. Les seuls souvenirs qu'ils ont de leur enfance datent de l'époque où ils étaient à l'orphelinat, un lieu qu'ils veulent absolument revoir. Ils se trouvent à Bacău, une ville se trouvant à 8 heures de route de chez leur maman. C'est aujourd'hui qu'ils vont se rendre là-bas. Le voyage risque d'être long et fatigant. Irène a donc décidé de laisser sa fille Luna à la garde de ses sœurs. C'est malgré tout la mort dans l'âme qu'elle va s'obliger à partir sans elle. Telouche dit que tu dois sortir maintenant parce qu'elle est occupée avec l'ordi. Je dirais que je suis pas comme une voleuse, comme une traître là derrière elle. Mais en même temps, si je le fais pas, je sais très bien qu'elle va me regarder et elle va pleurer encore plus, donc c'est pas. Je préfère partir. Mais t'as confiance en Alexandro quand même. Moi j'ai confiance en tout le monde, je remets en question personne. Je sais très bien qu'ils savent faire. T'inquiète. T'inquiète. C'est donc avec leur maman et Cataline, leur traducteur, que les jumeaux vont prendre la route, à la recherche de leur orphelinat, se trouvant dans le nord-est du pays. C'est là où il y aura le plus de souvenirs qui vont remonter. On va être imprégné dedans, de toute façon, on va marcher dans nos souvenirs. Tout va monter d'un coup. Et ça va être que des moments d'émotion, en fait. Voilà. Bon, voilà, je vais en faire. La mère d'Irène et Christophe a très vite été obligée de déménager pour aller vivre à Morigny, très loin de l'orphelinat. C'est la raison pour laquelle elle ne rendait visite que 2 ou 3 fois par an aux jumeaux. Cette route, elle l'a faite de nombreuses fois, elle ne l'a pas oubliée. Ni elle, ni le moment terrible où elle a appris qu'ils avaient été adoptés par un couple de Français. Foarte mult am suferit. După copiii ăștia. Pentru mine copiii ăștia gemeni au fost totul. Totul. Ei poate nu înțeleg, vă spun, orice am spune eu, ei tot ar plecare ceva. Tot ce spune adevărat, 100% vă spun. Nimic nu mint, nimic, absolut. Spun exact așa cum s-a întâmplat, exact. C'est de nuit qu'ils vont arriver dans la ville de Bacău, la ville où les jumeaux ont passé toute leur enfance jusqu'à l'âge de 8 ans. Moi, ça me fait bizarre de rentrer dans cette ville, parce que je sais que je vais voir tout ce que je voulais voir. C'était mon objectif, en fait. Quand je suis arrivée à la frontière, donc à Bacău, c'est vrai qu'il y a eu un changement d'atmosphère. Mais ça s'est ressenti tout de suite dans la voiture. Bon, pour ma part, j'ai eu le cœur qui battait un petit peu. C'est là où je me suis dit, je suis né ici, je suis né dans cette ville, donc je prenais le temps de regarder tous les endroits, tous les bâtiments. J'avais besoin de m'imprégner de la ville. Je suis chez moi en fait. Elle croit bien que ça va provoquer des souvenirs qui vont être forts. Après l'adoption de ses 2 enfants, Vasilika n'est plus jamais revenue dans cette ville. Depuis, les choses ont bien changé et elle a bien du mal à reconnaître les rues. Eu nu mai cunosc nimic aici, de mult nu mai știu nimic. Connais plus les choses. Bacău e mare. Parce que ça, c'est une grande ville. L'orphelinat est là? Plus loin à gauche, Cam așa ceva. elle vous répond en même temps qu'elle ne sait pas tout à fait sûr. Elle ne reconnaît plus tellement bien les choses parce que la ville a changé depuis. De toute façon, il faut le retrouver parce que c'est mon objectif de pouvoir y mettre les pieds dedans. Ils se lanceront donc à la recherche de l'orphelinat de jour dès demain matin.
Ils vont d'abord se reposer en passant la nuit à l'hôtel, mais il n'y a pas que l'orphelinat qui trotte dans la tête des jumeaux. Ils aimeraient énormément retrouver la nounou qui s'est occupée d'eux durant toute leur enfance. Une certaine Tatiana, celle qu'Irène appelait sa deuxième maman. Cataline, est-ce que tu pourrais nous aider à trouver en fait, le numéro de Tatiana, enfin le nom de famille, son nom de famille et son numéro? Elle était quelqu'un qui travaillait au foyer ou Oui, qui oui, exactement? c'était quelqu'un qui s'occupait de nous au foyer, enfin à l'orphelinat, oui. Cataline va tout de suite essayer d'appeler l'équivalent de la direction de la protection de l'enfance en Roumanie pour tenter de savoir si la dite Tatiana est toujours connue des services et si elle habite toujours à Bacău. Aveți un număr de fix de unde lucrează ea acum. Ok, bine. 0, 2, 3, 4. Et Cataline va avoir une bonne nouvelle. Tatiana vit toujours à Bacău et il a même obtenu ses coordonnées. Elle travaille toujours dans le même système. Oh. Elle aurait bien pu travailler ailleurs ou c'est être trop à la cool. retraite. Oui. Et je peux téléphoner sur le fixe Ah oui, et oui, voir si Oui. on peut l'avoir au téléphone Oui. éventuellement. D'accord. Cataline va donc appeler. Après 15 ans, la voix de Tatiana, la seule personne ayant apporté aux jumeaux un peu de douceur maternelle durant leur enfance, cette voix va de nouveau résonner à leurs oreilles. Bună seara, Cătălin Rață sunt. Vă sun pentru că sunt aici Florin și Florentina. Frate și soră, adică. Frate și soră, da. Oui, frère et se sœur. rappelle? C'est ça. Vă aduceți aminte de ei? Sigur că da. Sigur că da. Mais bien sûr qu'elle se... Bien sûr. Ah. Et elle termine dans 50 minutes. Et 50 minutes? Oui. C'est trop Elle bien. te Elle était revoit. contente? Oui, elle était contente. Bon. Et surprise aussi. Oui, Incroyable, mais vrai. voilà. C'est ça. C'est une heure plus tard que celle-ci va venir les rejoindre à l'hôtel. C'est dans ce petit salon qu'ils vont enfin revoir celle qui a remplacé leur maman pendant toute leur petite enfance. Hei, ce faci tu? Mă cunoști? Da. Cine sunt? Tatiana? Tatiana, Tatiana. Ia uite și la Florin. Păi, dar ce schimbată e. Băi, dar ce schimbată e. Și tu, Florin? Da. Da. Ciudat așa. De ce? Pourquoi bizarre? Bah parce que je suis émue de la revoir. Est-ce que tu pourrais lui dire qu'elle a, Emoționată să elle a vă gardé Ai toujours le même emoții și visage? am emoții, să știi. Tu lui dis que c'est la seule personne que je n'ai pas oubliée de l'orphelinat. Și eu mi-am adus aminte cel Je puțin astăzi. l'appelais maman 2. Da, mama doare. Elle aussi, elle s'est rappelée au moins, quand on a parlé au téléphone aujourd'hui et maintenant. Măi, dar ce te-ai schimbat, măi. Tu as bien changé. Tot timpul aveau un zâmbet. Chiar dacă făceau câte un zbâtii, erau plăcuți. Est-ce que tu peux lui dire que de la voir, c'était un objectif très important que j'avais. J'avais besoin de retrouver tous les gens que j'avais connus pour pouvoir avancer beaucoup mieux dans la vie et me concentrer sur mon avenir. Mă bucur, mă bucur. Mă bucur enorm că v-am văzut. Elle se réjouit beaucoup de Și vous că avoir sunteți bine. et que vous Asta êtes și bien, sunteți ça în va viață. bien. Est-ce que de temps en temps tu pensais à nous? Ce s-a ales din ei? Unde au ajuns? Ce s-a întâmplat cu ei? De foarte multe ori. Mai ales că o știu de mică. J'ai vu dans ses yeux qu'elle tenait à nous en fait. Donc pour moi c'était important que déjà je puisse la rencontrer pour lui dire merci pour tout ça. Parce que je pense que si elle n'aurait pas été là, on aurait été perdu et on n'aurait peut-être pas vécu pareil en fait. Je la remercie pour le déplacement. Mulțumim. Dacă aveți cu ce să scrieți numărul meu de telefon și să te bucuri și să vă împăcați bine, să ții la ea. Elle se Să réjouit. aveți grijă unul de altul. Sănătate. La revedere. Avant de partir à la recherche de l'orphelinat, Vasilika tient absolument à leur faire rencontrer quelqu'un. Elle ne leur en a pas parlé jusqu'à présent, mais durant leur enfance, elle n'était pas la seule à leur rendre visite à l'orphelinat. Leur grand-père maternel, habitant toujours dans cette ville, allait souvent les voir également. Un grand-père dont les jumeaux n'ont strictement aucun souvenir.
C'est donc un peu surpris qu'Irène et Christophe vont suivre leur maman dans les rues de Bacău. Celle-ci va les mener à cet homme, qui n'est autre que le papa de Vasilika, venu avec sa compagne. Il se nomme Pricopi, et lui aussi a vécu l'adoption de ses 2 petits-enfants avec déchirement. De les revoir aujourd'hui va totalement le bouleverser. Viața mea așa a fost. Care vrea să înțeleagă, să creadă. Care nu, să ajunge de altă gradă om cu om. Cine a zis-o, a zis-o. Așa e. Asta vă dea Dumnezeu sănătate, mult noroc în viață, supăriți cu Domnul Dumnezeu înainte. Foarte mulțumit de treaba asta, că am văzut care nici nu mi-a dat prin cap că o să fie întâmple treaba asta. Ça me faisait bizarre qu'il pleure tant comme ça devant nous. Ça m'a fait quelque chose, oui. J'ai compris à ce moment qu'on était vraiment important pour lui. C'est tous ensemble que la famille va partir à la recherche du lieu qui hante la mémoire d'Irène et Christophe depuis une éternité. L'orphelinat qu'ils ont pourtant tant détesté dans leur enfance, mais qui reste encore aujourd'hui une maison dans laquelle ils se sont construits en restant soudés l'un à l'autre. Leur grand-père sait très exactement où ils se trouvent, c'est lui qui va leur montrer le chemin. J'aimerais que ça me dise quelque chose. Da, da. C'est là. Ça se voit que c'est là, non? Peu à peu, les jumeaux vont tout doucement reconnaître le quartier dans lequel ils ont grandi. Je suis sûre que c'est ici. Ça me dit quelque chose, Chris. Hein? Ouais, c'est là. C'est là, je te jure que c'est là, Chris. L'orphelinat se trouve bien dans cette rue. Il est juste quelques mètres devant eux. Da? C'est là que je chutais le mur. Derrière cette grille se trouvent plusieurs petites maisons dans lesquelles vivaient Irène et Christophe. Aujourd'hui, ça n'est plus un orphelinat, seuls des jeux pour enfants dans la cour témoignent du passé de ces lieux. Tu te rappelles de la tour? Pour les jumeaux, revoir cet endroit est un véritable choc. Leur maman va rester en retrait derrière eux. Pour elle, ces maisons sont définitivement liées à de mauvais souvenirs. Enfin, je ne me serais pas vu continuer à vivre sans voir au moins une fois ça dans ma vie en fait. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps ici et ça fait mal mais en même temps ça soulage. Je me rappelle comme c'était hier, les images sont revenues. C'est comme si je vivais en fait là, ça y est. Je me vois marcher, je me vois courir, je aller sur les toboggans là-bas. Parce que c'est vrai que ça manquait les images. Donc je me suis dit peut-être que si je mets les pieds dessus, peut-être que là je vais mieux. Enfin, je vais peut-être le vivre quoi. Voilà, moi j'ai été souvent accroupi ici. Je me tenais comme ça.
Et je regardais les gens passer. J'avais 4-5 ans, donc ça remonte à il y a très longtemps. Mais j'ai toujours gardé ces souvenirs. Prévu de rester quelques semaines en Roumanie auprès de leur famille avant de repartir en France. Une chose est certaine, comme le disait Irène, ce voyage restera à jamais gravé dans leur mémoire. Entre guillemets, on peut pas oublier le passé, mais refermer une page, se dire voilà, on a fait ça dans notre vie, on a raté ça dans notre vie. C'est la faute de personne, mais maintenant on va recommencer notre vie. C'est des moments uniques en fait. Enfin, c'est des moments où ça se passera pas deux fois dans ma vie, donc je pense que j'ai accompli mon projet jusqu'au bout. Et je pense que maintenant, je vais aller beaucoup mieux.